Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un unboxing particulier. Et oui, parce qu'il s'agit du DJI Spark en édition Flymore Combo couleur rouge. Donc voilà, on va directement commencer avec le vif du sujet, ce qu'il y a dans la boîte. Ça, c'est le Spark. J'ai déjà préalablement ouvert la boîte et j'ai déjà vérifié une fois le contenu. On va commencer par le contenu que tous les Sparks ont, c'est-à-dire ceci. Dedans, qu'est-ce que vous avez? Le drone en lui-même, ici dans sa couleur rouge, il est vraiment sublime. Ici, vous avez donc les hélices de rechange, étant donné que c'est le Flymore Combo, on a deux packs de 2 hélices de rechange. Au lieu de 2 batteries, enfin au lieu d'une seule batterie, on en a 2. On a ici le capteur qui va reconnaître nos mouvements tout simplement, puisqu'on peut guider ce drone par 3 moyens différents. Donc la première méthode avec ce capteur là, c'est la main. La deuxième méthode, c'est votre smartphone, iOS ou Android, pas Microsoft. Et troisième méthode, c'est avec une télécommande qui est fournie avec le Flymore Combo. Donc ça, c'est le drone. Alors étonnamment, le drone est quand même assez léger. Il a son petit poids lorsqu'on met la batterie, mais quand on retire la batterie, il est vraiment très léger. Maintenant, autour de la suite du contenu. Donc là, on a toute une série de modes d'emploi, explication des garanties et tout ça. Ça ne nous intéresse pas vraiment, là actuellement. Et maintenant, troisième contenu, la housse de transport en cuir. On pourrait se dire, ouais, c'est tout. Mais en fait, c'est pas tout. Ici à l'intérieur, on a un câble micro USB pour pouvoir recharger votre télécommande. Vous avez deux hélices, deux protections pour les hélices, donc ils sont emballés par deux et ça se clipse tout simplement sur le drone. Donc je vais vous montrer ça. Vous pouvez le voir, vous avez du blanc et ça correspond en fait à la couleur que vous avez ici au-dessus. Donc attention à bien le respecter. Parce qu'il y a une raison à ça. Puisqu'en fait vous avez des rotors qui tournent dans un sens et d'autres rotors qui tournent dans un autre. Il y en a deux en sens horloger et deux en sens anti-horloger. Et donc voilà le drone avec ses protections. Ensuite, qu'avons-nous d'autre dans cette sacoche? En bas, encore beaucoup. Un câble avec un scratch signé DJI qui est pour ceci. C'est tout simplement le chargeur, enfin le bloc secteur pour un autre accessoire. Et vous avez aussi 2 ports USB pour pouvoir recharger votre téléphone et votre tablette par exemple. Et donc ça se connecte à une plaque de chargement qui est donc celle-ci, signée DJI naturellement. Vous avez donc ici le connecteur propriétaire qui correspond donc à vous brancher tout simplement. Et après le tour est joué. Vous êtes parti pour le rechargement. Vous glissez vos batteries dessus et ça recharge. Nous avons aussi la manette, la jolie manette où vous pouvez facilement insérer votre téléphone et je pense même qu'un iPad mini 2 devrait être compatible. Donc c'est tout ce qu'il y avait ici. Alors il faut savoir que cette housse en cuir, donc signée DJI, qui est quand même de plutôt bonne qualité, et bien c'est la même housse que celle que vous allez trouver dans le DJI Mavic. C'est la même housse. D'ailleurs, quand il est fourni, vous avez ceci qui est attaché, avec d'un côté Spark qui est indiqué, et de l'autre Mavic qui est indiqué. Et qui vous schématise comment installer correctement vos affaires dans cette housse afin que tout soit là. Alors un peu plus de précision par rapport à la télécommande. Donc ici, comme vous voyez sur la face avant, il y a toute une série de boutons. Donc tout d'abord le bouton on-off qui se trouve ici en haut à droite. Donc on appuie un court instant et puis un long moment, comme ceci, pour l'allumer ou pour l'éteindre.
Ensuite, nous avons une touche fonction qui est donc paramétrable, le mode sport, le bouton rouge pause pour pouvoir mettre en pause votre enregistrement éventuellement, le bouton retour à la maison, à chaque fois que donc, le drone décolle, il enregistre sa position afin de pouvoir revenir sur place en cas de problème ou si vous vous demandez à ce qu'il revienne tout seul. Les deux joysticks, en sachant qu'en faisant ceci comme mouvement, ça fait décoller votre drone. Ici en dessous, en ouvrant donc les pinces, ça sera plus visible pour vous. Il y a donc le port propriétaire de DJI pour pouvoir connecter votre drone, enfin votre télécommande à votre tablette iOS ou Android ou votre téléphone iOS ou Android. Vous avez le bouton appareil photo ainsi que le bouton capacité qui est aussi un bouton paramétrable, le bouton d'enregistrement et une petite molette pour pouvoir monter et descendre votre caméra. Et donc on va fermer cette télécommande. Vous avez ici les deux antennes qui sont donc dans un certain ordre, hein. D'abord la droite et puis la gauche, et vous pouvez les régler comme vous l'entendez. Et après il suffit d'allumer la télécommande, d'attendre quelques secondes le temps que cette lampe rouge devienne verte. Cela signifie que vous serez bien connecté à votre drone. C'est tout pour cette jolie petite télécommande DJI Spark qui est quand même différente de la Mavic, puisque la Mavic ici nous avons un écran qui nous affiche quelques informations par rapport au drone. Ici on n'en a pas vraiment, mais en soi le Spark étant vraiment dans la simplicité la plus pure, c'est logique que la télécommande le soit également. Alors pour le DJI Spark ici qui est allumé, comme vous voyez les voyants sont entièrement rouges, cela signifie qu'il ne peut aucunement décoller ici. C'est logique, la version du firmware qui est embarquée est beaucoup trop vieille pour pouvoir décoller. Je suis en train donc de télécharger la mise à jour pour pouvoir la mettre en place. En fait ici en dessous, vous voyez que vous avez donc les capteurs ici un peu dorés. C'est pour une recharge de manière externe, donc sans doute ce sera un accessoire qui va être disponible par après. Vous avez également ici une petite caméra, tout comme deux capteurs. Cela vous permet de pouvoir vous aider à pouvoir atterrir au mieux. Donc la caméra va être utilisée par le système en lui-même pour atterrir, et les deux capteurs ici sont des capteurs d'obstacles. Vous avez ensuite donc les LED autour des hélices de votre drone, la caméra en elle-même qui est donc stabilisée en deux axes. Vous avez ici derrière une fente qui, lorsque ouverte, vous permet de pouvoir brancher votre drone pour pouvoir recharger directement la batterie si jamais vous n'avez pas le système de rechargement avec le hub comme le Flymore Combo le propose, ainsi que un logement micro SD pour pouvoir enregistrer toutes vos séquences vidéo. Voilà. Et donc ici pour l'éteindre, il suffit d'appuyer un court instant et puis longtemps. Et voilà, il est tout simplement éteint. C'était tout pour ce petit unboxing sur le DJI Spark en édition Flymore Combo et couleur Lava Red, donc rouge tout simplement. Première chose quand même que je dois absolument vous notifier, c'est qu'il faut bien suivre toutes les étapes qui sont indiquées dans l'application de DJI, et rassurez-vous, si une mise à jour est demandée pour pouvoir utiliser votre drone, c'est tout à fait normal, puisque cette mise à jour va aider à pouvoir stabiliser des bugs qu'il y avait au tout début avec le drone, corriger donc ces bugs là et éventuellement rajouter de nouvelles fonctionnalités. Voilà, c'était tout pour moi pour cet unboxing, et sans doute qu'une review ou en tout cas un test un peu plus concret au niveau du drone en lui-même apparaîtra dans ma chaîne prochainement. Ciao!